Bonjour à tous, et pour terminer cette semaine d'actualité high-tech sur la chaîne Techno, nous vous faisons découvrir maintenant des lunettes intelligentes signées Google. Et ces lunettes spéciales sortent d'un laboratoire baptisé Google X, une sorte de labo secret dans lequel Google prépare ses projets les plus fous. Tu veux dire par là que c'est pas la peine que j'aille chez mon opticien et que je demande « Je voudrais des lunettes Google, s'il vous plaît. » Tu ne les trouveras pas. Avec des verres correcteurs. Non, c'est pas encore possible. Regardez ça, elles sont plutôt jolies ces lunettes. Ouais. D'ailleurs, en fait, ce ne sont pas vraiment des vraies lunettes, hein, puisque on le voit, c'est juste des branches avec un petit écran sur l'œil droit. Et donc, avec cette technologie qui n'existe pas véritablement encore, hein, mais on va en parler dans un instant, eh bien, vous allez pouvoir avoir une espèce d'image en réalité augmentée, Jérôme. C'est-à-dire qu'en fait, on va bien évidemment voir ce qui se passe, mais en plus, des images en transparence vont arriver sur l'écran des lunettes. Voilà, alors pour faire quoi? Eh bien, des tas de choses. Recevoir un message, avoir la météo du jour, faire même une petite visioconférence avec ses amis. Alors en fait, regardez cette vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet, qui fait le bonheur des geeks. Un résumé. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. Bon alors, cette démo quand même est assez impressionnante, mais Jérôme, il faut quand même mettre les points sur les i. Il y a des choses quand même qui vont pas tout à fait dans cette vidéo. Non, moi je trouve qu'il y a des trucs très très bizarres. Est-ce que tu as remarqué d'abord, déjà, il mange un hamburger au petit déjeuner? Oui, mais aux États-Unis, ça arrive souvent. Ça se fait, bon, Ça à se la fait. limite. Ensuite, au lieu de dire monsieur, il dit monsieur. Ouais. Même si c'est avec les tu yeux, sais, c'est tous les bizarre. Américains ne maîtrisent pas le français comme nous. Ouais, et en plus, il veut nous faire croire qu'on apprend le ukulélé juste en achetant un bouquin. Bref, moi, cette vidéo, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas, d'accord. C'est du bobard. Ouais, c'est du bobard, mais ça donne envie malgré tout. Et on la regarde avec beaucoup de plaisir parce que on se dit, tiens, si demain on arrive à avoir ce genre d'outils sur le nez, ça peut quand même changer notre vie. Hein. Oui, mais alors en fait, c'est quoi? C'est juste un smartphone, tout ce qu'on connaît déjà dans un smartphone aujourd'hui, déporté dans un écran qu'on aurait sous les yeux, et avec des technologies qui existent déjà, mais qui ne marchent pas aussi bien que Voilà, ça. c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans cette vidéo, différents appareils pourraient nous le permettre, mais pas avec autant de fluidité. Mais alors la question que j'avais envie de poser en fait à tous ceux qui nous regardent, et à toi peut-être aussi, peut-être que tu as la réponse, est-ce qu'on sait quand ces lunettes vont sortir? Est-ce que cette paire de lunettes va un jour vraiment sortir? Alors apparemment, Google aurait vaguement promis d'essayer de commercialiser ça l'année prochaine. Ah, Ouais, d'accord, donc c'est quand même... c'est bien engagé. Enfin bon, Très rapidement. entre la promesse et puis le vœu pieux, on ne sait pas exactement. Bon, alors ça c'est un premier... bon, ça fait rêver, bien Ouais, sûr, ça fait rêver. mais c'est pas la première fois qu'on porte des lunettes comme ça, Jérôme. Non, nous. c'est vrai, mais Hein? bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même des tas de technos qui ne sont pas encore au point pour faire ça. La reconnaissance vocale, moi je veux bien, mais quand on voit Siri, on se dit que c'est pas aussi fluide que dans les lunettes de Google. Si tu tapes en tout cas si tu dis ukulélé à Siri, je sais pas ce qui te sort. Hein. Exactement. Peut-être un café au lait. Bon, la géolocalisation, c'est qu'à l'intérieur des bâtiments, ça devient plus compliqué, etc. Donc c'est un peu tout ce que pourrait faire la techno, mais qu'elle ne peut pas encore faire. Alors cela dit, c'est vrai que Google a des atouts, parce qu'ils ont Android, donc ça fonctionnerait sous Android, et puis il y a des tas de services web. Tu l'as dit, ce ne sont pas les premiers, malgré tout, à réfléchir à ce genre de produit. Mais oui, parce que si vous êtes un accro à la chaîne techno et que vous nous suivez depuis pas mal d'années, rappelez-vous, nous sommes en février 2010 et au Mobile World Congress sur le stand de Motorola. Oh, qu'il est beau, là. Waouh, j'avais testé ces lunettes Motorola. Qui permettait, en fait, c'est un peu l'ancêtre de la paire de lunettes de Google qu'on a vue. C'était il y a 2 ans, c'était déjà l'idée de mettre un ordinateur juste devant les yeux en permanence.
avec une commande vocale. Bon, c'était alors, ça. Sauf le problème, c'est que la paire de lunettes pesait à peu près 3 kilos. Non, faut pas exagérer. Non, j'exagère un petit peu. Mais C'était moins design. C'était moins design, et puis c'est vrai que l'écran n'était pas d'une excellente qualité, mais bon, voilà. Et puis la reconnaissance vocale ne t'avait pas emballé, visiblement. Par exemple, là, je vais dire fermer la fenêtre. Fermer la fenêtre. Voilà, c'est, j'imagine, un concept signé Motorola. Bon, qui mérite encore d'être un peu creusé quand même. Je ne suis pas persuadé que Motorola ait vendu beaucoup de ce genre d'appareil. Je crois que c'était un prototype d'ailleurs, c'est même pas sorti, je crois. Ouais, ça s'appelait Golden Eye. Mais bon, la démarche est intéressante. C'est ça. Mais plus près dans le temps, Jérôme, là aussi, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, dans la chaîne Techno, sur la chaîne Techno, on vous avait proposé de découvrir ces lunettes. Voilà, signé Epson. Alors là, un look d'enfer. Et c'est quoi? En fait, là encore, l'idée, c'est de mettre un écran d'ordinateur sous nos yeux, avec la possibilité d'aller sur le web, d'accéder à différentes fonctions, des applis. Ces lunettes fonctionnent sous Android également, les lunettes Epson. Alors elles sont Wi-Fi, vous pouvez surfer sur le web, vous pouvez bien sûr aussi télécharger des applications, etc. Et en fait, on interagit avec l'écran de ces lunettes, non pas par la voix, mais par une petite télécommande que vous avez en main avec un petit paddle comme ça. Ce qui, à mon avis, aujourd'hui est quand même encore plus fiable, et plus fiable à ce jour que la commande vocale. Alors, on avait testé ces lunettes, le souci, c'est que c'était assez lourd et assez lent, au niveau, voilà, c'était pas très fluide. Voilà. C'était Epson qui faisait Et puis il y a ça. une dernière chose, pour reparler un instant de Google, moi je me demande pourquoi ils ne montrent pas dans le film en fait cette fonctionnalité qui arrivera peut-être un jour, qui sera la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un dans la rue et automatiquement, tac, on voit apparaître son profil Facebook ou sa page Wikipédia. T'imagines le flot d'informations qu'on aurait là? Ouais. Mais on se balade dans la rue, waouh, on a plein d'informations sur tout le monde. Voilà, mais je pense surtout que ça pose d'énormes problèmes en termes de vie privée, bien sûr. Mais rappelle-toi, le Goggles de Google qui permet justement de détecter non pas des visages, mais des monuments ou des lieux publics. Voilà, des marques, des produits, effectivement, une bouteille de vin. Ne fonctionne pas avec la reconnaissance faciale. Donc c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est bloqué, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais la reconnaissance faciale fonctionne très bien. Elle fonctionne depuis peu sur Facebook. Elle fonctionne sur Picasa, justement. Sur Picasa, dans le logiciel iPhoto d'Apple, etc. Donc ça marche. Voilà pour ces lunettes. Ça donne envie en tout cas. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour les tester. Voilà, après la voiture volante qu'on avait envie de tester. On a 2 trucs à tester qui ne sont pas encore disponibles. La voiture volante plus les lunettes. On n'essaiera pas de tester 2 en même temps. Je ne mieux pas. J'ai un peu peur quand même. À très vite sur la chaîne Techno, bien évidemment. Salut à tous. Bye bye.